En pleine canicule, la dernière chose que tu veux faire, c'est de te gratter comme un chimpanzé tout le temps et de courir derrière ces petites bestioles tout autour de ta maison. Il est quasiment impossible de se débarrasser des puces. Mais ne cours pas vaporiser des produits toxiques un peu partout. Il existe des moyens naturels de se défaire de ces petites pestes. Tout d'abord, tu dois te rappeler que rien ne remplacera le bon vieux nettoyage. Tous les remèdes et répulsifs auront un bien meilleur résultat si tu le fais en même temps que l'aspirateur, tu laves tes tapis et bien sûr, tu donnes un bon bain à tes animaux domestiques si tu en as. Il en va de même pour ton jardin, qui est probablement l'endroit d'où viennent les puces. Garde l'herbe tondue et taille les branches inférieures des arbres. Les puces ne sont pas seulement d'excellentes acrobates, mais aussi, elles sont très vicieuses. Dès que tu les as éradiquées d'un endroit, comme par exemple ta maison, ton jardin ou tes animaux domestiques, cela ne veut pas dire que tu t'en es débarrassé. Cela signifie seulement qu'elles ont déjà trouvé un autre endroit pour se reproduire à souhait. Alors suis tous les conseils suivants, mais ne t'attends pas non plus à des remèdes miracles qui vont faire disparaître les puces comme par magie. Il faut voir ceci comme des astuces sympas qui t'aideront énormément dans ta lutte contre ces horribles insectes. Numéro 1. Brumisateur de vinaigre. Les puces sont nombreuses et il semble toujours que peu importe le nombre de puces que tu réussis à anéantir, il y en a toujours plus. Mais elles sont aussi très vulnérables. Heureusement, elles sont plus vulnérables que les bébés et les animaux de compagnie, ce qui nous laisse avec une quantité de toxines naturelles qui vont mettre un terme aux puces, mais qui ne te feront aucun mal à toi ou à tes proches. Une bonne recette contient du vinaigre. Les puces détestent ça. Le plus facile à trouver n'importe où serait le vinaigre de cidre. Il suffit de mélanger 1 sur 1 avec de l'eau et de pulvériser les zones où tu as vu des puces. Bien que ça ne représente aucun danger pour tes proches, ce n'est pas non plus complètement mortel pour les puces. Par contre, ton ménage sera beaucoup plus efficace car les puces ne seront plus aussi actives et agiles une fois qu'elles rentreront en contact direct avec la solution au vinaigre. Connais-tu d'autres applications intéressantes du vinaigre? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 2. Brumisateur de citron. Le vinaigre est extrêmement efficace, mais si tu n'aimes pas l'odeur, tu peux essayer autre chose. Comme on dit, quand la vie te donne des citrons, protège ta maison des puces. Avec 3, ce sera suffisant. Il faut les découper en fines tranches et les plonger dans de l'eau avec le jus et l'écorce. Cette dernière a un autre effet assez utile. Elle contient des huiles essentielles que toutes les puces détestent. Si tu laisses reposer cette solution pendant un certain temps, les huiles lâcheront leurs propriétés répulsives dans l'eau. Comme avec le vinaigre, tu peux en mettre un peu partout où tu en as besoin. Tes animaux de compagnie n'aimeront pas l'odeur, mais c'est tout. C'est juste du citron, tu sais. Numéro 3. Romarin. Fait amusant. Il y a une théorie selon laquelle, dans l'Antiquité, les gens pensaient que le romarin était une ressource sacrée qui permettait de chasser les mauvais esprits des maisons. Cela vient probablement du fait que le romarin peut protéger une maison contre les puces, car elles sont coupables de propager certaines des pires maladies contagieuses de l'histoire. Ils se sont peut-être trompés quant aux mauvais esprits, mais cela s'est avéré très efficace contre les puces qui évitent le romarin comme un feu de forêt. Cette même méthode fonctionne toujours des centaines d'années plus tard. Il suffit de broyer un peu de romarin sec et de le saupoudrer autour de ta maison. Cela ne fera pas grand-chose si ta maison est déjà infestée, mais cela en empêchera une future. Vinaigre, citron et romarin, ça pourrait aussi être une bonne vinaigrette. Numéro 4. Piège à puces. C'est ridiculement facile d'attraper des puces dans un piège. Regarde ça. Ah, je t'ai eu. Elles sont attirées de façon incontrôlable par la lumière dans l'obscurité, surtout la lumière jaune. La façon la plus facile d'utiliser cette arme contre les puces est de placer une petite lumière juste au-dessus d'un grand plat rempli d'un mélange d'eau et de liquide vaisselle. Cependant, il y a quand même quelques contre-indications. Garde ce mélange loin des enfants et des animaux domestiques pour éviter tout accident. Le lendemain matin, tu verras par toi-même à quel point ce piège est efficace. Le plat sera rempli de puces qui n'ont pas eu la chance de sortir de l'eau. Le seul inconvénient de cette méthode est qu'elle ne te libère pas des œufs et des larves de puces qui aiment se cacher dans des endroits plus sombres. Mais une fois de plus, un nettoyage à fond est toujours nécessaire quand on a affaire à des parasites. Numéro 5. Écorce de cèdre. Si tu as peur de laisser sortir ton chien dans le jardin à cause de ces sales bestioles qui sautent sur son dos, il suffit de trouver un endroit ombragé où se couche souvent ton animal. Si tu peux, mets de côté Fido, puis dépose quelques écorces de cèdre autour de la zone. Elles sont très riches en huile essentielle, donc les puces ne voudront pas s'en approcher. Mais rappelle-toi que les écorces de cèdre ne sont pas un traitement anti-puces.
C'est juste qu'elle les garde loin de ton jardin. Les puces peuvent simplement rentrer chez toi où elles sont susceptibles de trouver un nouvel hôte. N'utilise donc pas des copeaux de cèdre seulement. Ils fonctionneront beaucoup mieux si tu les combines avec d'autres méthodes. Numéro 6. Terre de diatomée. La terre de diatomée est une fine poudre blanchâtre qui vient des fossiles d'une espèce d'algue appelée diatomée. C'est le moyen le plus pratique de se débarrasser des puces dans ton jardin. D'abord, parce que visuellement, ce sera plus facilement repérable et ensuite, parce que c'est mortel pour les puces, mais presque complètement inoffensif pour tout le reste. Saupoudre un peu dans ton jardin, partout où tu peux. Porte une attention particulière aux endroits où ton animal domestique aime se trouver la plupart du temps. La seule raison pour laquelle on l'utilise, surtout à l'extérieur, est que ce n'est pas une bonne idée de respirer cette poudre. Mais cela ne fera aucun mal aux habitants de ta maison si tu le déposes simplement sur une surface spécifique, comme dans le lit du chien ou dans les espaces derrière et entre les oreillers des canapés. Les puces adorent ces zones parce que ce sont des endroits faciles pour se cacher et se reproduire. En plus, ils sont difficiles d'accès. La façon dont cette terre fonctionne est un peu étrange et fascinante. À l'échelle microscopique, cette poudre se compose de particules très pointues, semblables à du verre, qui peuvent traverser les pattes blindées d'une puce, mais qui ne peuvent rien faire aux créatures plus grandes. La puce commence alors à perdre de l'humidité de son corps et succombe plus tard à la déshydratation. Numéro 7. Du bicarbonate de soude ou du sel. Ce mélange est parfait si tu ne fais toujours pas confiance à la terre de diatomée ou à d'autres remèdes qui te semblent étranges. Ce ne sera pas aussi efficace et tu devras peut-être répéter le processus d'aspersion partout et passer l'aspirateur à plusieurs reprises. Mais si tu nettoies soigneusement le filtre de ton aspirateur sans laisser de puce chez toi, cela fonctionnera bien. Numéro 8. Sciure de sapin. Cela fera s'enfuir les puces en un rien de temps. Mais évidemment, n'essaie pas de l'utiliser dans ta maison. Il s'agit plutôt d'une chose à faire en plein air qui peut t'aider à protéger ta maison contre de futures attaques une fois que tu l'auras nettoyée de fond en comble. Saupoudre de la sciure de sapin partout dans ton jardin en te concentrant surtout sur les endroits où tes animaux de compagnie ou d'autres animaux se promènent le plus souvent. Une dernière chose, ce ne serait pas bon pour toi ou pour ton animal de compagnie de l'inhaler. Garde donc une distance de sécurité ou porte un masque pendant que tu l'utilises. Numéro 9. Nématodes. Je vais te surprendre, et si on remplaçait un truc dégoûtant dans ton jardin par un autre encore plus dégoûtant? C'était une question rhétorique, car de gros problèmes appellent de grands moyens. Les nématodes sont de petits vers affamés qui se fraient un chemin à travers tout le jardin et mangent tous les insectes qui sont plus petits qu'eux. Ce qu'il y a de bien avec ces vers, c'est qu'ils ne laisseront absolument aucun œuf de puce ou larve sur le sol. D'un autre côté, ils mangent aussi tous les autres insectes qui sont bénéfiques pour le sol. Numéro 10. Soufre ou acide borique. Ce sont des produits fines ou de solutions qui sont bon marché et faciles à trouver dans n'importe quelle pharmacie. Elles sont mortellement toxiques pour les puces si tu les saupoudres finement. Mais n'oublie pas de porter un masque de protection et de travailler avec des gants. Toutes seules, ces poudres sont naturelles et ne sont pas toxiques pour les personnes ou les animaux de compagnie adultes. Mais tu n'apprécieras pas du tout leur odeur et elles peuvent faire du mal aux jeunes animaux de moins de 6 mois. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.